Rapporteur pour avis de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication pour les programmes Création et transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans un contexte marqué par la nécessité de restaurer la cohésion, le rôle de l'art et de la culture demeure bien sûr essentiel. Nous ne pouvons que nous réjouir de la progression des crédits de la mission culture en 2018. Elle prolonge d'ailleurs la revalorisation intervenue en 2017. Votre budget est marqué par des ambitions fortes auxquelles nous adhérons sans réserve. L'accès du plus grand nombre à la culture, le développement de la vie culturelle de proximité. L'effort significatif réalisé en direction de l'éducation artistique et culturelle était réclamé depuis longtemps. Toucher 100% des enfants de la maternelle au lycée d'ici 2020 ne sera pas chose facile. C'est une belle ambition. Mais ce ne sera pas chose facile sans un engagement sans faille aussi de l'Éducation nationale, mais aussi une association et un accompagnement des collectivités territoriales. La question du maillage des territoires, comme vous vous doutez, ici, a une résonance un peu particulière dans notre Assemblée. Compte tenu de cet objectif, nous sommes un peu surpris et un peu inquiets de la baisse des crédits hors structure labellisée et hors réseau qui pourrait mettre en danger l'aménagement culturel équilibré des territoires et notamment dans les zones rurales. De manière générale, il est temps de faire des collectivités territoriales de véritables partenaires, je dirais même des co-constructeurs de la politique culturelle, compte tenu à la fois de leur rôle incontournable en matière de financement, mais également dans leur expertise, car elle est importante aujourd'hui. Notre position est en revanche beaucoup plus réservée s'agissant du pass culture. Aussi séduisante qu'elle puisse paraître de prime abord, cette idée comporte un certain nombre d'écueils dans lesquels il est difficile de ne pas tomber. L'expérience italienne brandie par le président de la République pour justifier sa proposition pendant la campagne en est quand même une illustration. Il faut absolument réussir à créer un dispositif qui permette d'allier la liberté du choix du jeune, d'une part, mais aussi la promotion de la diversité culturelle, d'autre part. Nous refusons de donner un blanc-seing à un pass qui ne permettrait pas aux jeunes de diversifier leurs habitudes culturelles, qui remettrait en cause la diversité et qui créerait en définitive un effet d'aubaine pour les GAFA. Quant à son financement pour les années à venir, il suscite encore beaucoup d'interrogations. Ce budget s'accompagne de fortes inflexions, l'accent en faveur de l'éducation artistique et culturelle, j'en ai parlé, mais également, il ne faut pas oublier les questions de diffusion, elles sont importantes, et surtout, se dire que sans les artistes et la création, la culture n'est rien. Alors, de nombreux chantiers sont lancés, Madame la Ministre, ou en projet, l'EAC, mais également le Pass Culture, la Maison commune de la musique, le devenir des écoles territoriales d'art, et notamment du statut des enseignants, la question de l'emploi, et notamment du fonds PEPS. Notre devoir de vigilance nous imposera d'en contrôler la mise en œuvre, pour s'assurer que nous ne dévions pas des objectifs fixés et que les résultats attendus sont bien au rendez-vous. Sous ces réserves, l'avis de la Commission de la Culture émet à ces crédits émet un avis favorable. Merci. Merci. La parole... Alors, dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Donc la parole est à Madame